Ça filme toujours là? Ouais. T'es sûr? Oui. Ouais. Coucou guys, on espère que tout le monde va bien. Déjà, on espère que la dernière vidéo vous a plu sur la vie d'adulte, nos attentes versus la réalité. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est surtout moi qui vais beaucoup parler. Annelise sera là pour me poser, je pense, certaines questions parce qu'on n'a pas vécu vraiment la même chose. Le sujet que je vais traiter, il concerne surtout les filles maghrébines. Après, je pense qu'il va toucher aussi d'autres filles, mais je vais parler surtout de mon expérience à moi, de mon ressenti à moi. Et après, je pense que tu vas me poser des questions sur pourquoi. Ouais, juste simplement réagir quoi. Ouais, réagir comme... réagir parce que j'ai l'impression que beaucoup ont aimé le format discussion. Le sujet d'aujourd'hui, ça va surtout être la pression des femmes maghrébines dans tous les sujets en fait dans leur globalité, et si je peux donner en fait des conseils à toutes ces filles, femmes, jeunes femmes qui ont dû quitter le cocon familial sans être mariées, comment moi je l'ai annoncé à mes parents parce que je suis partie de chez moi assez tôt, je suis partie, j'avais peut-être 18 ou 19 ans, et quand on est issu d'une famille, Annelise je pense pas que ce soit trop le cas, d'une famille assez conservatrice avec des traditions, des coutumes, partir de chez soi quand on n'est pas marié, je pense que je vais en toucher plus d'une, c'est catastrophique, on fait honte à la famille, c'est déshonorant. Je veux vraiment essayer de casser les codes. Déjà, pourquoi en fait faut qu'on parte en étant marié? Pourquoi en fait? J'aimerais comprendre ce pourquoi. On peut pas juste avoir cette indépendance de... Ben voilà, moi personnellement je suis partie pour mes études. Mes parents habitent en campagne, vraiment au fin fond du 77. Mon alternance était dans le 92. Donc au niveau du trajet, enfin, c'est vraiment... c'est pas possible. C'est vraiment deux opposés. Donc Ouais. je me levais très très tôt le matin, je rentrais très tard le soir. Du coup, quand j'ai dû annoncer à mon père que je devais partir, prendre une résidence étudiante, c'est pas possible, c'est la honte, pourquoi tu pars de la maison, t'es pas bien à la maison. Pourquoi en fait, il comprenait pas le pourquoi. Faire accepter que c'était surtout pour mes études et que c'était pas une partie de plaisir, parce que bah moi quitter le cocon familial, ça a pas été, je suis pas partie de gaieté de cœur, hein. J'adore ma famille, Dieu merci, ça se passe très très bien. Je suis partie vraiment voilà parce que j'avais pas le choix en fait. Et c'est malheureux et je sais que ça touche beaucoup de foyers. Qu'est-ce que vont dire les autres? Ah, Siam, elle est partie de la maison, mais pourquoi elle est partie? Est-ce qu'elle vit avec un mec? Elle l'a pas dit? Tu vois, c'est des mentalités, je pense que toi t'as des années-lumière de te douter de ça. Bah oui, bien sûr. Il y a surtout qu'est-ce que les autres vont dire. Sauf que moi j'ai toujours vécu pour moi. Ce que les autres peuvent penser de ma façon de vivre, de comment je suis, que je suis blonde, je m'en fous. Enfin je vais toute seule dans ma tombe. En fait, ce que vont penser les autres, ça me passe un peu au-dessus. Et c'est vrai qu'on est surtout dans cette mentalité de... Je sais que c'est beaucoup, pour beaucoup, hein, en tout cas moi je parle encore une fois de mon cas, qu'est-ce que va dire la famille? Siam, elle est partie de la maison, c'est la honte. En fait, c'est beaucoup de parler, de blabla, etc. Sauf que derrière, il n'y a même pas de choses fondées, en fait. Ce qui me contrarie en tant que jeune fille, quand je suis partie de chez moi, vivant seule, en résidence étudiante, c'est sujet à tellement de commentaires dont on s'en passerait bien. Tu vis seule. Je pense que c'est toutes les filles. Même moi, on m'a déjà fait ce genre de réflexion. Ce genre de réflexion, et je pense que certaines vont beaucoup se reconnaître. Ah, mais toi, tu vis seule, ah ouais, chez toi, ça doit y aller, Un hein, moulin. c'est un moulin, hein, c'est... Je vais épargner un mot assez vulgaire, mais voilà, on est des filles faciles en fait, parce qu'on a nos appartements. Donc chez nous, c'est la tournée, ça y va, etc. Sauf que déjà, pourquoi certaines personnes pensent à ça? Genre, on peut pas juste prendre nos appartements, tu vois, juste pour vivre en fait et... Ouais, juste vivre. Juste vivre en fait. Vivre. Même sans forcément partir pour les études. Juste se dire, j'ai envie de partir de chez moi, parce qu'il y a plein de filles qui ont 25, 26 ans, qui je pense n'osent même pas partir de chez elles, à cause de ce genre de commentaires de... Ah, elle va vivre seule. Ah ouais, bah de toute façon, on sait ce que ça veut dire, hein, les filles qui vivent seules, c'est pour pouvoir ramener des mecs quand elles veulent, sortir quand elles veulent. Alors déjà d'une, quand bien même, ça les regarde, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut, et quand même, en quoi ça dérange ces gens-là? Genre, En fait, moi je trouve que c'est grave positif. Hyper gratifiant que ce soit un mec ou une meuf, moi je trouve ça bien en fait. Je trouve ça bien parce que ça veut dire que t'es autonome en fait. Ouais, c'est que tu t'assumes. T'es indépendant. C'est ça. Il y a une certaine maturité en fait. C'est ça que je me dis. Mais non, la première chose qui vient et qui gêne, c'est... Ah, elle vit seule? Ah ouais, d'accord, donc en gros, je suis pas une fille fréquentable en fait. Et ça, je l'ai entendu, mais je vous épargne les C'est commentaires. grave. Ouais. Pourquoi ça leur vient à l'esprit directement? Directement. Et c'est là où dingue. je vais rebondir là-dessus. C'est là que je me rends compte que la pression et l'honneur de la famille, il est entre les jambes des filles. Et je comprends pas pourquoi c'est autant problématique en fait. Pourquoi tout de suite? Parce que les garçons, c'est plus tranquille, c'est plus chill, ils peuvent faire... Ouais, ben en tout cas, moi je l'ai remarqué, j'ai beaucoup de personnes, ou même sur les réseaux sociaux, un mec ça peut partir, ça peut
faire ses affaires à tout va, ramener qui ils veulent à la maison. Alors peut-être pas pour tout le monde bien évidemment, mais pour beaucoup, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Par contre la femme, si elle a le malheur déjà de partir vivre hors de chez elle, de sortir le soir, de vouloir s'habiller comme elle veut, tout de suite c'est la honte de la famille. Combien on a entendu d'histoires, malheureusement en Occident ou autre, de filles qui se font lyncher parce que elles ont eu un petit copain ou autre. Je comprends pas pourquoi on met une telle pression sur les filles de la famille au lieu d'essayer de comprendre et de discuter en fait juste avec celles-ci pour essayer de comprendre déjà pourquoi certaines font certains choix. Mais tout de suite non, on va les blâmer, on va pas chercher à comprendre et c'est malheureux, hein. C'est hyper malheureux. C'est triste, mais à vouloir trop serrer en fait et à vouloir mettre trop de pression sur les filles de nos peuples, moi en tout cas je parle des filles maghrébines, je me doute bien qu'elles sont pas toutes comme ça, mais pour une grande partie qui je pense se reconnaîtront, à trop vouloir serrer, ce qui va se passer, et ce qui perso a été mon cas, je vais juste être plus discrète pour pas se faire cramer. Bon moi Dieu merci j'ai jamais fait non plus de conneries, un truc de fou, mais je sais qu'on est obligé de passer entre les mailles du filet, de mentir par omission pour éviter certains commentaires. Pourquoi on en est obligé d'arriver là? Parce que non, c'est la honte parce que t'es une fille, tu peux pas faire ça. Non, c'est la honte parce que une fille, elle fait pas ça. Sauf qu'on est en 2021, on doit s'adapter dans le pays dans lequel on est, etc. Encore en 2021, c'est des sujets, et je le vois encore sur les réseaux sociaux, tous les commentaires que je me suis mangé. Ah oui, mais de toute façon, toi, ça se voit, t'es une fille facile. Ah, mais... Les commentaires comme ça, franchement, je pense qu'il faut arrêter en 2021. Au contraire, au lieu de voir des femmes et vous dire, pardon, elle est indépendante, elle part de chez elle, donc au contraire, c'est une fille qui sait se débrouiller, elle a la niaque, elle paye son loyer toute seule. Non, la seule chose qui intéresse les gens, c'est ce qui va se passer entre ses jambes. Et je trouve ça tellement... Vrai. Mais ça, que tu oui, que ce soit... Ouais, je pense juste que c'est toutes les femmes. La femme, juste la femme. La femme, de manière générale, ça dérange qu'elle ait sa liberté, qu'elle ait son petit confort. Et puis, quand bien même, si on dit qu'on ne veut pas se marier, mon père, quand je lui ai dit, papa, je vais pas me marier tout de suite, en fait, c'est pas dans mes projets. Mais il l'a pas compris. Donc après, mon père, il a sa culture, je peux pas lui enlever, c'est normal, il a sa façon de penser. Oui, c'est pas la même génération. C'est pas la même génération, donc je lui en veux même pas, en fait, c'est normal. Faire comprendre ça à nos parents, et je pense que c'est notre rôle à nous, il faut beaucoup les rassurer. Il faut les rassurer parce que je pense que pour certains, moi, Dieu merci, ma mère, elle est née ici, elle a grandi ici. Ta maman, c'était un sujet plus tranquille. Ma mère, c'était un sujet plus tranquille, ouais, c'était beaucoup plus simple parce qu'elle, elle est née à Paris, elle a grandi à Paris. Ouais. Elle est partie de chez elle en étant mariée. Mais du coup, elle a eu une autre approche des choses quand je lui ai dit, écoute, maman, faut que je parte de la maison parce que mes études, c'est plus possible. Ah oui. Et ce qui a été l'élément déclencheur, je dormais dans le train, il était 6h du matin, et c'est un ami à ma petite sœur qui m'a pris en photo, et j'avais mon sac sur moi, genre je le tenais parce que j'avais peur qu'on me le vole, et je dormais bouche ouverte, genre vraiment j'étais crevée. Ma soeur a reçu cette photo là, l'a montrée à mes parents et mes parents ont compris et ça a été plus facile de leur faire accepter que voilà, si je pars c'est parce que je suis fatiguée. Et ça a été difficile, bon je l'ai fait que quelques semaines, après j'ai trouvé une résidence étudiante, j'ai eu beaucoup de chance, mais voilà, l'amener à ses parents c'est vraiment pas facile parce que voilà, on reste leurs enfants, comme on en parle aussi dans la précédente vidéo, quitter le cocon c'est pas évident, mais je pense que si on leur donne tous les éléments et qu'on les rassure et qu'on leur montre en fait que si on part c'est parce que ça y est, on commence à devenir grand, on part pour nos études ou autre, etc. Et si on amène la chose vraiment en discutant et en apportant en fait des éléments qui vont vraiment les rassurer, je pense que la chose elle sera plus facile à faire accepter. Bien évidemment, moi je parle de mon cas, je me doute que pour certains parents c'est même pas la peine, en tout cas pour certaines filles ou autres, je sais que la discussion c'est même pas envisageable et je trouve ça vraiment dommage. Mais en tout cas voilà, moi personnellement je vous apporte ma petite expérience. Après il faut prendre les conseils comme je vous les donne et vous en faites bien évidemment ce que vous voulez. Mais voilà, moi là où je voulais en venir c'est je comprends pas pourquoi on met une telle pression sur les femmes et c'est à nous aujourd'hui de changer ces codes de la fille elle veut partir de chez elle parce qu'elle a pas envie de se marier ou parce que juste elle a envie. Enfin c'est bon, les mentalités de non elle se barre parce qu'elle est mariée ou machin. Il y en a plein maintenant de nos jours qui n'ont pas envie de se marier ou qui ont d'autres objectifs en fait et qui ont juste envie de se barrer de chez leurs parents parce que pour certains ils sont dans des contextes toxiques, ça j'en parle même pas. Pour d'autres c'est leurs études, pour d'autres elles ont envie de voyager et c'est à nous je pense de casser ces codes. Même pour le travail tu vois, parce que toi t'es partie chez tes parents pour tes études, moi je suis partie chez mes parents pour le travail. Pour le travail. Après je pense que c'est juste la suite logique des choses et c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qui est facile à aborder. Ah non forcément. Et je pense qu'il y en a plein aussi du côté, parce que moi je connais pas trop du côté asiatique comment ça se passe, mais j'ai des copines turques, africaines plus subsahariennes, maliennes, sénégalaises, etc. Partir de la maison, c'est très compliqué. Parce que toujours, il y a cette pression, en fait. Il y a toujours cette pression sur les femmes qu'on met et qu'on met pas sur les hommes. Et je comprends pas. Ah ça, c'est un débat depuis ça, la nuit c'est des temps, encore, je pense, un autre débat. Je comprends pas pourquoi on met une telle pression sur les femmes.
Et cette charge mentale qu'on nous met dessus, de si on se foire ou si on a le malheur de traîner à tel ou tel endroit, il y a telle personne qui va nous voir et qui va nous balancer à nos parents. Enfin, Ça, je comprends pas. ça. Je suis désolée, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Ah ça me dépasse et moi ça m'est déjà arrivé et on en rigole aujourd'hui. Pour la petite anecdote, je vivais encore chez mes parents. Les pia-pia familiaux, quelqu'un qui va dire à mon père Oui, ta fille, je l'ai vue sortir tel jour, machin, elle est allée chez quelqu'un, je sais pas quoi, je crois qu'elle vit avec un mec. Quoi? je te jure, on est parti dire ça à mon père. Et mon père il me dit, il rentre le soir, Je dis, bah Siam, j'étais pas au courant que tu vivais avec un mec et tout. pour rigoler hein. Ah, Il me dit, Je savais pas que tu vivais avec quelqu'un, bah tu nous le présentes quand? je dis bah écoute, tu me l'apprends aujourd'hui. Et du coup c'est pour dire, tu te rends compte, parce que ton père a bien réagi. mon père a bien Mais réagi. quelqu'un aurait pu réagir Quelqu'un aurait pu autrement, en réagir fait. complètement autrement, un père qui va pas forcément être proche de ses enfants et qui va juste prendre l'information en mode ah quelqu'un a vu ma fille, il va prendre ça pour parole d'évangile, Ouais. il va même pas chercher à comprendre. Et je sais même pas si c'est notre rôle à nous entre guillemets de se détacher de ça ou s'il faut essayer de faire comprendre à nos parents que ben on a nos vies en fait. Ça, on n'a pas vécu la même chose, mais Ouais. c'est vrai que ma mère, quand je suis partie de la maison, mon frère au même moment a déménagé très loin. Et du coup, elle avait plus ses enfants vraiment à côté d'elle. Ça fait un choc en fait. Ça fait un choc et elle ne comprenait pas pourquoi je... Parce que T'es bien à la maison, tu payes pas de loyer, t'es nourri, t'es avec tes parents, on t'emmène où tu veux, Bien blablabla. sûr, ouais. elle a un peu dédramatisé le truc Ouais. quand elle a compris que je revenais. Je pense que ce qui fait peur aussi, c'est qu'on part, on va jamais revenir. C'est On va ça, pas mais revenir il y a les cette week-ends, notion de- cette notion de crainte en fait. Mm. Et je pense qu'il faut beaucoup rassurer ses parents là-dessus. Ils sont complètement dépassés par ça. On leur échappe. On leur en fait, échappe quelque part. complètement et de se dire ils vont plus jamais revenir, ça y est, nos enfants nous abandonnent, alors que pas du tout. Et en plus de ça, j'ai envie de rajouter un peu cet aspect que si on est avec eux, il peut rien nous arriver. Mais c'est vrai que quand on vit seul, en tout cas pour les femmes, c'est vrai qu'il y a encore ces traditions, et je respecte bien évidemment, ça fait partie de moi personnellement, mon patrimoine culturel. Voilà, la fille, comment elle va s'entretenir toute seule. Sauf qu'en 2021, on travaille, la plupart, je pense pour certaines, elles travaillent, je l'espère en tout cas. On est indépendante financièrement et c'est vrai que peut-être nos parents n'ont pas ce recul de se dire elle va partir, elle va vivre toute seule, mais il n'y a pas un homme qui va veiller sur elle. Sauf que bon, j'ai pas forcément besoin d'avoir un homme qui veille sur moi. Mais c'est vrai que voilà, toujours ces mentalités qui moi en tout cas ne me correspondent pas. Et je pense pas que je ferai le même chemin avec mes enfants. Si j'en ai un jour, je pense que j'essaierai surtout de comprendre pourquoi ils veulent partir plutôt que de dire bah non, tu pars pas de la maison, c'est mort. Moi ça va, c'est assez bien passé, mais je me doute que pour certaines filles, c'est clairement pas évident de quitter le co en étant célibataire parce que bah voilà. On gêne, j'ai l'impression qu'on gêne dans ce monde. J'ai l'impression qu'on dérange. J'ai l'impression qu'on dérange plus ces dernières années parce qu'on se laisse plus trop faire. Avant, je pense qu'il qu'il y avait... soumission. Voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression que maintenant, de plus en plus de femmes osent en fait en parler, osent prendre leur indépendance, osent vraiment vivre pour elles. Et je pense qu'il faut continuer comme ça en fait. Déjà, on vit pour soi. Donc les commentaires, ce que vont penser les autres, en fait, je pense qu'il faut vraiment passer au-dessus de ça. Je me doute que pour certaines personnes, c'est plus difficile. Moi, personnellement, je suis dans cette mentalité de... Alors là, ce que les gens vont penser de moi, mais ça me passe, mais au-dessus, mais un truc de malade. La seule chose qui m'importe, moi, c'est mes parents. Ce que veut penser le voisin, la cousine, l'oncle, alors là... Donc, je pense qu'en fait, les femmes d'aujourd'hui, si je peux donner vraiment un bon coup de boost, continuez en fait de vous assumer tel que vous êtes. Vous avez votre façon de vivre. Vivez-la en fait, vivez-la comme vous avez envie de la vivre. Je pense qu'il faut communiquer. Il faut communiquer, expliquer. voilà, faut expliquer, faut rassurer. Et vous n'êtes pas la première, vous n'êtes pas la dernière. Il faut comprendre que c'est des deux côtés. On quitte le cocon, c'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour eux aussi, faut aussi l'entendre. Voilà, j'espère que les conseils en tout cas que j'ai pu donner, ou en tout cas mon expérience en tout cas aura pu vous parler et vous rassurer. J'ai réussi à partir de chez moi malgré le fait que je suis dans une famille maghrébine assez conservatrice et assez traditionnelle, mais je me doute qu'il y en a pour qui ça va être plus facile, d'autres pour qui ça va être plus difficile. Quoi qu'il arrive, je pense le temps fait toujours les choses de toute manière, quoi qu'il en soit. Dans tous les domaines. Si vous voulez rebondir sur certaines choses, vos expériences, comment ça s'est passé pour vous, pour les filles, jeunes femmes, aussi. si vous avez des questions en fait, comment vous avez pu amener la chose à vos parents, est-ce que au contraire vous leur avez imposé en disant allez je me barre, salut. Peut-être pour certains c'est une solution de mettre les gens face au fait accompli. Oui. Des fois malheureusement on n'a pas le choix. En tout cas on se fera toujours un plaisir de vous répondre. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Ouais. Et mettez du compas dans vos vies. Et buvez de l'eau. Du compas? C'est la musique. Ah. Musique des îles un peu. Ah ok. Moi j'imaginais le compas. Et buvez de l'eau, c'est important. Buvez, Ouais. De l'eau. De l'eau. Toujours de l'eau. Bisous tout le monde. Ciao. Bye. Bye. Bye.